La Russie confirme la mort de Prigozhin après le crash de son avion 2 mois après s'être rebellé contre le Kremlin. Le ministère des Situations d'urgence a annoncé le décès des 10 personnes à bord, dont le chef de la compagnie mercenaire Wagner et son second. L'Agence fédérale du transport aérien de Russie a confirmé la mort du chef de la compagnie mercenaire Wagner, Yevgeny Prigozhin, après le crash de l'avion dans lequel il voyageait. Le ministère des Situations d'urgence russe a rapporté que tous les 10 passagers à bord sont décédés. Des rapports du groupe Wagner indiquent que leur chef, ainsi qu'un de ses commandants clés, l'extrémiste de droite Dmitri Utkin, un ancien agent du renseignement et participant à l'incursion russe dans la région ukrainienne du Donbass après l'annexion illégale de la Crimée en 2014, était à bord de l'avion. Une enquête sur le crash de l'avion a été lancée dans la région de Tver. Selon la liste des passagers, le nom de Yevgeny Prigozhin est inclus, a confirmé l'Agence fédérale du transport aérien de Russie. L'avion impliqué était un Embraer Legacy 600 portant le numéro d'immatriculation RA02795. Les autorités ont signalé que l'avion s'est écrasé vers 6h40 de Moscou, 17h40 de Madrid, près du village de Kuzankino. Cet incident survient 2 mois après la rébellion de Prigozhin contre le Kremlin. À ce moment-là, des colonnes de véhicules blindés se dirigeaient vers Moscou, ce qui constituait la plus grande menace à laquelle le président Vladimir Poutine ait été confronté en plus de 2 décennies au pouvoir. Le chef du groupe Wagner, héros de la Russie, un véritable patriote de sa patrie, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, est mort suite aux actions des traîtres de la Russie. Mais même en enfer, il sera le meilleur. Gloire à la Russie, a déclaré Grayzone, un canal de Telegram proche du homme d'affaires. Ce groupe accuse le ministère de la Défense, dirigé par Sergueï Shoigu, un ennemi déclaré de Prigozhin, d'avoir abattu l'avion à l'aide d'un système anti-aérien. Je viens de parler à certains membres éminents des musiciens, surnom donné aux membres de Wagner. Ils confirment la mort de Yevgeny Prigozhin et Dmitri Utkin, a déclaré Vladimir Rogov, président du groupe ultranationaliste Ensemble avec la Russie. Le média russe Fontanka a également noté que les principaux dirigeants des mercenaires étaient à bord, selon leurs sources à Saint-Pétersbourg, où l'empire de l'homme d'affaires, connu sous le nom de chef de Poutine, avait son siège. Après la tentative de coup d'État manquée, Poutine a promis l'amnistie pour les membres de Wagner dans son adresse nationale 2 jours plus tard. Cependant, le président a laissé entendre qu'il n'oublierait pas la rébellion, faisant la distinction entre ses dirigeants et ses soldats. La grande majorité des combattants et des commandants du groupe Wagner sont également des patriotes russes, a souligné le président russe. Les organisateurs de la rébellion ont trahi leur pays, leur peuple et ceux qui ont été entraînés dans le crime. Ils leur ont menti, ils les ont poussés sous le feu pour tirer sur leur propre peuple, a-t-il ajouté. La rébellion des 23 et 24 juin a été la ligne de trop franchie par Prigozhin. Avant cela, il avait rompu le silence du Kremlin en montrant les corps de ses soldats tout en insultant le ministre Shoigu pour ne pas fournir de munitions à ses hommes. Ses camarades sont morts hier. À cause de la pénurie de munitions. Un cinquième. Les mères, les femmes et les enfants recevront leur corps. Qui est responsable de leur mort? Le responsable est celui qui ne résout pas le problème de l'approvisionnement en munitions. À la fin de la liste d'approvisionnement, devrait figurer la signature de chef d'état-major des forces armées russes Valery Gerasimov ou de Shoigu. Ils ne veulent pas prendre de décision. Ils ne veulent pas que Wagner existe, a accusé Prigozhin dans une sinistre vidéo le 22 février, juste avant le premier anniversaire de la guerre. Prigozhin est réapparu ce lundi dans un pays africain non divulgué. Supposément gracié par le président Poutine en échange du transfert du groupe Wagner au Bélarus, l'homme d'affaires a diffusé une vidéo dans laquelle il était vêtu d'une tenue de camouflage et portant un fusil d'assaut. Nous travaillons, a déclaré le chef des mercenaires. Température, plus de 50 degrés, comme nous aimons. Le groupe Wagner est engagé dans des missions de reconnaissance. Nous rendons la Russie encore plus grandiose sur tous les continents et rendons l'Afrique encore plus libre, a déclaré l'homme d'affaires, près de 2 mois après avoir défié le président. Dans les années 90, Prigozhin est entré dans les cercles du Kremlin. Il a commencé à Saint-Pétersbourg, d'où était originaire le président russe et son entourage, avec son entreprise de restauration. Il a étendu ses services aux puissants avec une usine de trolls qui intervenait dans les élections de différents pays, et en créant une compagnie mercenaire. Après avoir nié l'existence de Wagner depuis que ses hommes sont intervenus dans la région ukrainienne du Donbass au printemps 2014, Prigozhin a reconnu la réalité de la société une fois que l'invasion de l'Ukraine avait déjà commencé. Peu après que la nouvelle de l'accident d'avion ait éclaté mercredi après-midi,
les premières réactions internationales ont commencé à affluer. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris, a déclaré le président américain Joe Biden, se rappelant la remarque qu'il avait faite lorsqu'on lui a demandé le sort de Prigozhin après la rébellion avortée, « Je serai prudent ». En ce qui concerne la responsabilité du président russe Poutine dans l'incident, Biden semble ne pas avoir de doute. Il y a peu de choses qui se passent en Russie sans les empreintes de Poutine, a-t-il répondu. Le gouvernement ukrainien est aligné sur cette perspective. Mikhailo Podolyak, conseiller du président Volodymyr Zelensky, a appelé à attendre que la situation soit éclaircie. En attendant, il est évident que Poutine ne pardonne à personne. Il attendait ce moment. Il est également évident que Prigozhin a signé sa condamnation à mort lorsqu'il a cru aux garanties de le président biélorusse Alexander Loukachenko et l'absurde parole d'honneur de Poutine, a écrit l'advisor de Zelensky sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. La première ministre estonienne Kaja Kallas a déclaré à CNN, « Si cela est confirmé, cela montre que Poutine élimine ses opposants et intimide quiconque ayant une opinion différente de la sienne. » Que pensez-vous de la situation ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avec les autres. Veuillez noter que les opinions exprimées dans cette vidéo sont neutres et nous voulons également souligner les conséquences négatives possibles de la situation.